Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Donc avant de commencer, un grand merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires. Merci à tous les abonnés, les futurs abonnés pour votre présence, votre confiance. Voilà, donc je tenais à commencer toujours par les remerciements. Et on va changer un petit peu de jeu. Pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022, on va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va aller voir quel est l'animal de pouvoir pour vous, les poissons, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Et nous avons le renard. Le renard, qui me fait penser un petit peu à la ruse. Alors, votre message. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Donc voilà. Donc peut-être qu'il va falloir que vous soyez rusés les poissons dans cette situation. Peut-être qu'il y a des choses à... Voilà, peut-être que vous n'êtes pas obligé de tout dire également. Donc, l'art du camouflage et de la ruse pour se sortir de situations délicates. Il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, allons-y pour vous, les poissons. Alors, ça m'inspire aussi, ça peut être dans le milieu professionnel aussi, ce message, pour certains d'entre vous. En tout cas, on parle de grand bonheur pour vous. Les poissons, alors on parle de grand bonheur, de tout ce qui vous touche sentimentalement, qui touche à votre sensibilité également. J'ai cette notion de choix, d'observer peut-être avant de réagir, de prendre du recul. Alors allons-y, je vais bien mélanger le jeu avant. Alors, allons-y pour vous, les poissons. Quels vont être vos messages? Alors, pareil, on va procéder à la coupe et ensuite, on fera un tirage en 7. On change un petit peu la méthode également. On change un petit peu la méthode. Pour moi, là, on a le 10 de bâton, mais il est à l'envers. Donc, j'ai envie de dire aussi, on se libère, on se soulage d'un fardeau. Avec le 8 de coupe, j'ai envie de dire, on parle d'un travail sur soi, de prendre du recul, justement, de faire un travail sur soi. On peut parler aussi de thérapie, qui nous permet de nous libérer d'un fardeau. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. On a l'as de bâton. Et il y a vraiment un soulagement là, un gros soulagement pour vous les poissons, dans une situation. Alors à la coupe, on a le 9 de coupe. On parle de satisfaction par rapport sans doute à un travail. On parle de soi qui se réalise. Et on parle d'être vraiment dans des énergies de conquérant. On va à l'assaut. Donc, pour moi, oui, il y a une satisfaction par rapport à comment dire, par rapport à une personne, en fait, qui aux abords peut-être était sympathique, et finalement, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas si sympathique que ça, qu'elle crée un déséquilibre, elle vous fait perdre votre contrôle, on me dit. Ça peut être une personne qui vous a fait perdre votre contrôle, les poissons. Ouais. Et là, on vous dit, elle vous a aveuglé, tout simplement. Elle vous a aveuglé, mais
mais voilà, ça vous empêche pas d'avancer, de voir au loin, hein. Donc, mais ouais, peut-être dans un projet, sentimentalement, il y a quelqu'un, oui, il y a une personne là qui vous a aveuglé, hein, qui vous a fait perdre un petit peu le contrôle, hein, de vous-même, hein, de votre vie, perdre le contrôle sur une situation également. Donc, allons voir cela. Pour vous, les poissons, vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet 2020. J'ai les deux, je prends les deux, hein. Ok, allons-y. On a la tempérance qui est à l'envers, ce qui peut... oui, peut-être que vous avez rencontré une personne et en fait, beaucoup de désillusions, hein, ou d'illusions tout simplement, hein, en amour, hein, quelque chose qui s'est interrompu, ça s'est pas passé en fait comme vous le pensiez en fait, hein. Il n'y a pas eu un échange équitable, hein, en fait dans cette relation. Mm. Il y a vraiment une perte d'équilibre, hein. Vous avez perdu tout votre pouvoir pour moi là, hein, dans cette situation, les, les, les poissons, hein. On parle vraiment de rupture, hein. Donc mais de rupture, j'ai envie de dire, ça peut être de contrat, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être un divorce, ça peut être... mais j'ai envie de dire, rompre aussi des promesses, hein, un engagement aussi, hein. Ouais. Il y avait sans doute une dépendance en plus avec cette personne. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin tout à l'heure, mais on parle vraiment de dépendance, hein. Et pour moi, là, on a peur, en fait, de ne pas sortir d'une grande tristesse. La peur, comment dire, on rumine. On a peur, en fait, de ne pas sortir, de tout le temps ressasser, en fait, hein. De ne pas faire, en fait, le deuil de cette relation. On a vraiment la peur, en fait, de ne pas réussir, hein. Alors, on est sur des influences tout de même où on a peur du changement. On est peut-être impatient en fait de faire ce deuil. L'ennui, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on est sur cette influence de... On voudrait avancer très très vite, mais voilà, il faut accepter en fait ce changement qui est... j'ai envie de dire, vous avez subi ce changement radical, cette interruption radicale, hein, et il va falloir être dans la patience en fait pour guérir de cette grande tristesse, hein. On a pareil, le grand prêtre. Donc, c'est le pape, hein, dans le tarot de Marseille. Euh, vous allez vous méfier maintenant. Il y a vraiment eu une rupture, il y a eu une distension, hein, sans doute dans votre couple, qui vous a fait perdre en fait votre pouvoir, vos moyens en fait, hein. Vous êtes quelqu'un de plutôt... vous aimez la stabilité, la sécurité, vous aimez maîtriser un petit peu, hein, votre monde, hein, que ce soit matériel mais même sentimentalement. Vous êtes quelqu'un qui accordait très vite votre protection, euh, qui peut donner aussi beaucoup financièrement, hein, matériellement. Et là, on sent une certaine tromperie, hein, trahison, hein, par rapport à cela. Et on est vraiment sous des influences encore là. Pour moi, on est aveuglé. On est, comment dire, on se sent coincé. On refuse de voir aussi peut-être la réalité en fait de la personne qui est en face de nous. En se disant, c'est pas possible que j'ai pu me faire berner à ce point en fait. C'est ça. Vous vous êtes fait berner et ben, des fois, c'est compliqué de se l'avouer parce que, euh, ouais, surtout que je pense qu'on était dans une dépendance sentimentale, hein. Ouais, il y a bien eu trahison, hein, des poissons, hein.
Trahison parce que, oui, parce que vous étiez entier ou entière, hein, vos sentiments étaient sincères, et là, on aimerait en fait, hein, on aimerait en fait euh, rester en fait, hein, avec cette personne. On voudrait en fait, hein, se dire non, c'est pas possible, il y a une raison, c'est pas possible, on peut pas être trompé à ce point. Et là, on vous dit qu'il faut prendre du recul sur cette situation. Vous avez la victoire de toute façon. Vous allez mieux discerner les choses, hein. Oui, parce que il y a un moment, vous allez évoluer. Vous allez vous poser les bonnes questions, en fait, hein. Ouais. On parle de grand bonheur quand même à venir pour vous, hein, familial. C'est le grand bonheur, c'est l'harmonie totale, hein, avec ce 10 de coupe. Il y a une certaine rancœur quand même qui va rester un petit moment par rapport à cette personne, hein. Et on va avoir une satisfaction quand même. On va sortir en fait de cette rancœur, de cette tristesse, d'en vouloir également. On va réussir, disons, à tourner la page, hein. Vous allez réussir à tourner la page parce qu'il y a un événement heureux qui arrive à vous, hein. Mm. Il y a un événement heureux qui arrive à vous, les poissons, là. On voit, hein. Mm. Peut-être un souhait qui se réalise, en fait, hein, pour vous permettre d'avancer également. Ouais. Le mieux, c'est voilà, de prendre le temps de s'arrêter et de prendre le temps à la réflexion. Prendre un temps, mais comment dire, hein. C'est une épreuve, j'ai envie de dire, on vous dit, c'est salutaire pour vous. Ça va vous permettre d'évoluer. Même si, ben, quand on vit des épreuves comme ça peut être compliqué, hein, à accepter au début, hein, ce style de discours. Mais il y a vraiment ce temps, en fait, hein, ça annonce également une, une libération. On développe un petit peu sa réceptivité, hein. On développe son intuition. On va donner libre cours aussi à son inspiration aussi. Mm. Ouais. C'est assez beau parce que il y a cette prise de conscience en fait, et on va faire des démarches en fait. euh, on va aller vers ce qui nous convient réellement. On va prendre sa place aussi. On prend sa place. On, on va être même créatif. Il y a des idées nouvelles qui vont nous venir, hein. Il peut y avoir un nouveau amour à venir également, hein, à vous, hein, les poissons là, dans cette situation. En tout cas, pour moi, vous allez nager dans le bonheur, hein, suite à cette épreuve, hein. Ouais. Donc voilà, alors en dos de deck, nous avions, oh, le 10 d'épée. On parle bien de soulagement. On guérit de ses blessures. Donc on se relève. Malgré les épreuves, vous allez vous relever. Et on calme le jeu. On arrive à trouver le calme. On n'est plus dans la dualité, j'ai envie de dire, hein. On sort de cette rivalité. On accepte, en fait. On, on accepte et on lâche prise, en fait. Avec une personne, hein, qui nous a trompés dans un engagement, qui nous a trompés, trahis dans ses sentiments, hein. Ouais. Donc voilà, on va continuer les poissons avec l'oracle, hein, de la sagesse des sorcières. On va aller chercher des messages
avec cet oracle, des précisions. D'accord. On a le miroir magique, on a les ombres. Je pense que dans cette situation, par rapport à cette personne à qui vous pensez, il y a des ombres, mais il y a la lumière qui va être faite. Ça va vous permettre de vous épanouir à nouveau, de retrouver un certain équilibre, une certaine légèreté. Moi, j'ai envie de dire, oui, aussi, les sentiments de l'autre personne, c'était assez obscur pour vous. Vous ne saviez pas vraiment ce que la personne ressentait pour vous également. On parle de nettoyage par le feu peut-être. Peut-être qu'il est, il est nécessaire. Mais on parle aussi d'obsession, de passion, de sortir de cette passion en fait enflammée. J'ai envie de dire aussi, on se libère. Vous étiez enflammé pour cette personne. Vous aviez beaucoup d'amour. Pour vous, c'était une déesse, j'ai envie de dire, ou un dieu en fait pour vous, cette personne. Et finalement, vous étiez en fait dans l'illusion en fait. On parle, vous avez peur en fait. Il y a une certaine du retour à la maison. Alors, voyez par rapport à votre situation, pourquoi vous avez peur de ce retour à la maison? Par rapport au foyer. Peut-être un retour de la... Ah, vous avez peur du retour d'une grande tristesse dans la maison, du fait de... Comment dire, de ruminer, de ne pas réussir en fait à faire le deuil sur cette histoire. Ouais. Alors, nous avons Red Wiccan, donc Ethos. On vous dit, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Red Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit, et ton cœur et heureux seront tes rencontres, et heureux les départs. Donc j'ai envie de dire, moi, cette personne qui va prendre ce départ, en fait, c'est pour votre plus grand bonheur. Et il y a une loi universelle de toute façon. Vous savez, quand on fait le mal, de toute façon, faut pas s'attendre à avoir du bonheur. Il y a toujours, voilà, il y a toujours un retour de bâton, quel qu'il soit. Mais j'ai envie de dire, là, ce qu'on vous dit, ne souhaitez pas, en fait, le mal à cette personne. Ne lui souhaitez pas des malheurs. Ne lui souhaitez même pas qu'en fait, qu'elle ait le retour du bâton ou ou que l'univers vous venge. C'est un truc, ne demandez même pas, ça se demande pas. Voilà, vous savez qu'il y a une loi, laissez ça à la justice divine. Mais ne demandez, ça sert à rien de demander ou d'espérer. Laissez. Il faut vraiment sortir, voilà, je ne sais pas si vous allez comprendre, mais vous, pardon, concentrez-vous sur votre guérison plutôt. C'est ça qu'on vous demande. Votre guérison, vous protégez et invoquez simplement l'univers pour élever vos énergies, pour votre bonheur. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Alors peut-être que ce message ne concerne que certaines personnes qui peut-être, sans s'en rendre compte, en fait, peuvent demander en fait à l'univers de rendre le bâton, et il ne faut pas le faire, ça. Vous restez en fait dans la demande de guérir, tout simplement, de vous protéger et d'élever vos énergies en fait, et de réaliser, en fait, de vous aider à réaliser vos souhaits.
vos rêves. Hein. Ouais, parce que là, il y a peut-être des personnes, mais ça peut être aussi vos autres, hein, des personnes de votre entourage qui s'initient peut-être à de la magie un petit peu, vous savez, à des choses un petit peu bah, l'ombre en fait. Hein. Et vous, on vous dit, euh, ne soyez pas dans l'ombre. Hein. Même si vous avez le message le renard. Hein. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Hein. C'est pas dans le but de faire du mal, mais c'est dans le but de vous faire du bien. Donc, ça veut dire, peut-être ne montrez pas votre tristesse. Hein. Ne montrez pas, soyez rusé. Ne montrez pas, en fait, que vous vous en sortez aussi. Peut-être qu'il ne faut pas montrer aussi que vous guérissez par rapport à cette personne pour ne pas l'attirer à nouveau, pour qu'elle vienne vous prendre vos énergies. Parce que c'est une personne, en fait, qui peut vous surveiller et puis hop, dès qu'elle va voir que vous allez mieux, paf, elle va revenir. Hein. C'est pour ça que vous avez la peur de ce retour, en fait, dans votre vie. Donc voilà, soyez rusés. Ne mettez pas trop de choses hein, sur votre vie, sur les réseaux sociaux. Là, j'entends pour certains d'entre vous. Ne montrez pas votre bonheur. Hein. Sinon, forcément, vous allez réattirer cette personne. Hein. Donc, soyez rusés. Hein. Et on parle, il y a de la richesse hein, à venir. Vous allez être très riche. Hein. Bah, riche, j'ai envie de dire, il y a une belle réussite en tout cas. Hein. On parle d'ancrage, de guérison encore hein, et de grand bonheur. Vous allez vous accomplir les, les poissons, vous accomplir et j'ai envie de dire, il y a une nouvelle rencontre hein, pour beaucoup d'entre vous et c'est une rencontre, voilà, ça va être fertile et on va aller jusqu'à un engagement. Donc voilà, ouais, consécration, ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à officialiser ça, mais pas sur les réseaux sociaux. On officialise auprès de gens de confiance, auprès de sa famille, de ses proches, mais pas, voilà, pas faites de manière à ce que bah, les personnes qui sont pas proches de vous, ils n'ont pas besoin de savoir, en fait, savoir où vous en êtes, en fait, dans votre vie, on me dit. Donc, voilà les poissons pour vos messages. On va continuer avec... le tarot des anges gardiens. Nous avons reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous laissez Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. On parle d'action aussi, hein, voilà, de se mettre en route, hein, d'aller de l'avant. Et nous avons le 2 de l'action, justement, on se met à l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, on vous dit. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails, on vous dit. Donc, et on va prendre un dernier message du tarot des anges gardiens. Oh, j'en ai trop là, mais... On parle de décision équitable. On parle de maître spirituel. On parle de satisfaction dans le travail accompli. Donc, on parle de triomphe également. Et nous avons se fier à son intuition. Je suis obligée de prendre les 4. Hein. Pour vous, les poissons, on me dit de prendre les 4. Donc, allons-y. C'est que des arcanes majeures en plus. Alors, vous avez 5 arcanes majeures. C'est incroyable. Hein. Nous avons... Alors, on va commencer par décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. On vous dit, voilà, d'adopter le pardon. C'est la décision équitable. On parle de, voilà, de justice. Hein. C'est ça la justice. Hein. Maître spirituel. Hein. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour
et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Satisfaction du travail accompli. On parle de triomphe. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et nous avons la carte 18. Donc 18, c'est la lune, hein, c'est l'intuition. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Il y a vraiment quelque chose là, on vous dit soyez rusés, ne divulguez pas en fait votre vie. Faut savoir, ça me fait penser un petit peu, pour être heureux, restons cachés un petit peu, hein, ce style que j'entends des fois. Donc pour être heureux, restons cachés. Et ça va être mon titre, je pense, pour vous les poissons. Alors on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue. Un dernier message pour vous, les poissons, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Alors, j'en ai trop. Je suis désolée, j'en ai trop, je les remets. J'en veux qu'une seule. Oh, bah d'accord. Et nous avons Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage, un bain au sel marin ou un soin des pieds. Donc voilà, on vous dit là, aujourd'hui, c'est le conseil pour vous, hein, pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Prenez soin de vous, les poissons. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Encore un grand merci à vous tous. À très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.